Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Une fois par mois, le dernier mardi du mois, j'ai le plaisir d'avoir un commanditaire qui est la compagnie Homéocan. Puis, je vous amène dans des belles découvertes. Cette fois-ci, je vous parle de la peau des bébés. C'est tellement important, la peau des bébés. Ils ont une peau sensible. Il faut faire attention. Puis pourquoi prendre soin de la peau des bébés? Bien, je vais vous le dire. En partant, pour vous donner une idée de ce qu'on va parler aujourd'hui, bien, prévenir les infections cutanées, parce que si vous ne commencez pas de bonne heure, vous allez le regretter. Des affections dermatologiques, travailler sur l'irritation, la sécheresse, les fesses rouges de bébé, qui est le calvaire de beaucoup de parents, puis d'enfants, parce que c'est pas drôle, ça fait mal. Puis vous le savez, une petite parenthèse, si vous êtes parent et que vous avez déjà fait des problèmes de peau, bien, vous avez 50 des chances que votre enfant en ait. Si vous êtes les deux parents qui ont des problèmes de peau, bien là, vous avez 100 des chances. Donc, ça vaut la peine de travailler le capital santé de la peau de vos bébés. Puis ça commence jeune. Il ne faut pas attendre. Il y a vraiment, dès le départ, des choses à faire. Aujourd'hui, quand je vais vous parler de certains produits, vous le savez, vous allez sur le site www.homeocan.ca. Vous allez voir les onglets disponibles. Là. Il y en a un qui s'appelle Marque. Pourquoi? Parce que je vais vous emmener dans les produits Le Petit Prince. Fait qu'on fait Marque, puis dans Marque, la sorte de produit, vous descendez sur l'onglet Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est des produits vraiment de qualité. Puis, je vais vous parler de plein de produits qu'on va retrouver qui est hyper important pour ne pas mettre n'importe quoi sur la peau des enfants, dont les bains moussants, les laits de corps, les crèmes change, des gels lavants qui sont protecteurs, des shampoings. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle de la peau des bébés. Là. Pourquoi qu'on utilise des produits de soins spécifiques pour les bébés et les jeunes enfants? Bien, il faut savoir que la peau des bébés et des enfants présente des spécificités qui la rendent à la fois plus fragile, plus sensible. Tu sais, une petite peau de bébé, là, hein? C'est fragile. Fait qu'elle nécessite donc une vigilance, des petits soins particuliers pour rester visiblement saine puis s'adapter à son environnement. La peau est toute neuve, là, hein? On va essayer d'en prendre soin. Puis, il faut aussi distinguer les besoins de la peau d'un nourrisson jusqu'à 3 mois, d'un bébé jusqu'à 3 ans, puis d'un enfant. Ça peut aller jusqu'à 10-12 ans de prendre soin de sa peau pour le futur. Parce que d'une manière générale, les produits d'hygiène puis de soins pour adultes ne doivent pas être utilisés sur la peau d'un nourrisson puis d'un bébé. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau d'un lala. Il faut savoir que c'est quoi les spécificités d'une peau de bébé? Tu sais, dans le fond, quand on dit une vraie petite peau de bébé, là, c'est vraiment l'expression toute faite pour parler d'une peau douce. Une peau toute comme des pétales de rose, une petite peau veloutée, là. Puis c'est pourtant pas toujours le cas. Sauf, mettons, je vais vous dire, prématuré, tu sais, la peau n'est pas toute formée d'un bébé prématuré. Fait que déjà, les parents et les médecins vont commencer à vous dire, vous savez, la peau est prématurée, il n'est pas sorti en bon terme, pas le bon temps. Fait qu'on va encore plus protéger. Mais quand il arrive à terme, on ne pense pas à ça, là, tu sais. Sauf qu'il faut savoir qu'une peau de bébé, c'est plus fin, tu sais. Puis ça ne remplit pas sa fonction de barrière aussi efficacement qu'un adulte. Il faut en faire attention. Il faut savoir que juste quelques semaines après la naissance, un nourrisson produit plus de sébum. Puis ces glandes sébacées ne se réactiveront qu'à l'adolescence. Ainsi, le film hydrolipidique est plus fin et donc moins performant pour protéger la peau. Puis c'est pour ça que les petits bébés, là, ils ont plus facilement un dessèchement qui va favoriser l'irritation de leur peau. Il va avoir une perméabilité aux agents infectieux, aux allergisants qui aggravent l'irritation. Puis c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte que tu mets n'importe quel morceau de linge, tu laves avec n'importe quoi, jusqu'à temps que tu te rends compte, mon petit bébé, il vient donc la face irritée facilement, la peau. Parce qu'à un moment donné, la peau, c'est comme si elle crie. Mets-moi plus ça, fais-moi plus ça. De ne pas mettre n'importe quel savon, n'importe quelle crème, n'importe quel linge. Puis à un moment donné, c'est trop.
Fait qu'ils viennent hyper réactifs à tout. Puis on le voit, il y a vraiment des enfants qui vont prendre n'importe quoi dans leur bouche ou n'importe quel morceau de linge, d'un coup, poup, ils vont venir rouge, rouge, rouge. Ils développent une hypersensibilité, ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est comme si la peau, moi j'aime ça dire ça, la peau, elle crie. La peau, elle crie au secours. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, là. Souvent, il y a des périodes pires aussi. Mettons que je vous dis, bon, la peau devient sensible, puis tout, moi, mais si en plus, imagine tu rajoutes des couches souillées. Tu sais, mettons, puis c'est pas exprès, là, une couche qui a un petit peu de pipi, des selles, puis déjà, sa peau, elle crie. C'est sûr que ça va être pire. Si des problèmes de peau, mais en plus, elle a des intolérances alimentaires. Elle fait des réactions faciles. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que tout devient hyper réactionnel. Fait que vous allez voir qu'admettons, je ne sais pas, là, l'enfant fait des dents. Puis vous allez voir que sa peau, c'est pire. Parce que déjà, le corps se concentre sur ses dents. Puis là, il y a ça qui arrive. Là, c'est comme trop. Le corps, il est trop sollicité, tu sais. Là, il faut savoir, là, que la surface de la peau d'un enfant est 2 à 3 fois plus grande que celle d'un adulte. Tu sais, je vous parle de la surface, le rapport surface-poids plus élevé. Tu sais. Ainsi, un produit appliqué sur sa peau pénètre plus facilement. L'absorption cutanée est aussi favorisée par le milieu humide. La peau en dessous des couches. Et là, ça, c'est humide. À l'humidité, là, vous savez, comme quand on va dans les saunas pour faire sortir nos impuretés, quand on met de l'eau chaude dans notre visage, tu sais. Fait que la peau du bébé qui est abîmée, exemple, s'ils ont des fesses rouges, comme un érythème fessier, les plis, tu sais, à un moment donné, tu vois des petits plis rouges, là, c'est toutes des places, là, écoute, wow, il faut faire très attention. Fait qu'il est donc indispensable d'utiliser des produits d'hygiène et des soins efficaces très doux qui vont te garantir une haute tolérance en respectant les spécificités de la peau de l'enfant. Il faut vraiment pas mettre n'importe quoi. Puis on ne s'en rend pas compte, je vous le dis. Là. Puis à un moment donné, c'est comme, oh my God, mon enfant a des problèmes. Il faut faire attention. On va commencer dès la base. Dès la base. Moi, c'est une des choses que je fais. Là. Le dernier petit-fils qui est arrivé, je l'ai déjà dit, je suis rendue avec 9 petits-enfants. Puis je me fais plaisir à dire 9 gars. C'est vraiment cute. Puis le dernier, qui a eu 1 an. Mais moi, j'aime ça, là, quand que les mamans, là, ils vont accoucher. Moi, ce que j'aime donner en cadeau, bien, entre autres, c'est ça que j'ai fait. Là. J'ai envoyé un panier cadeau du Petit Prince par la poste à ma belle-fille qui est à Kingston. Mais elle était contente. Fait que là, après ça, quand je vais faire un tour chez eux, tout son petit linge au complet, toutes les choses qui sont là pour changer la couche de bébé, tous les produits sont là. Puis je me dis, tu sais, parce que des fois, on ne se rend pas compte, tu sais. Si tu es en cadeau, moi, j'aime mieux te donner ça souvent que de donner, mettons, un morceau de linge. Puis c'est correct, chacun donne des choses. Mais je trouve que c'est. Tu sais, des fois, c'est de l'avoir, de partir l'acheter. Tu viens d'accoucher, il va falloir que je cherche ça. Fait que moi, j'aime ça. Puis il y a des beaux paniers cadeaux Petit Prince. Je trouve que c'est un beau. Puis il n'y a pas juste l'âge des bébés, là. Quand ils grandissent aussi, là. Fait qu'à un moment donné, même s'il grandit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu donnes ces produits-là. Puis je trouve que c'est un super beau cadeau à donner aux parents pour leur enfant dans les cadeaux. T'sais. De toute façon, tu donnes un cadeau, l'enfant qui a 6 mois, 1 an, 2 ans, il ne voit comme pas c'est quoi le cadeau, mais Caroline, je trouve que c'est tellement, tellement. Mais il faut savoir, comment qu'on reconnaît la peau sèche ou atopique d'un bébé? Tu sais, c'est dès qu'elle est fragilité, je vous dirais, par des agressions extérieures, le vent, le froid, l'eau calcaire, le chauffage, la peau d'un bébé a tendance à s'assécher, c'est dur à dire, et à devenir plus réactive. Vous allez voir, elle vient, là, réactionne facile en mangeant avec du linge, là, ils vont réactionner. Dans le cas de la dermatite atopique, la peau de votre enfant est très sèche. Vous allez voir, c'est comme rugueux, là. Une petite peau plus rugueuse, là. Des fois, on peut avoir des plaques rouges, là. Votre enfant a la peau qui tire, qui démange. Ça peut même perturber son sommeil. Des fois, on ne réalise pas, mon enfant ne dort pas bien. Oui, pourquoi? Je sais pas. Mais si vous me dites que tendance à avoir la peau sèche, tendance, bien là, on vient de répondre, là. On vient de répondre à ça, là. Donc, la dermatite atopique, c'est une dermatose très fréquente qui débute normalement, je vous dirais à peu près, on le remarque là, 2e, 3e mois là, du petit bébé. Là. Puis ça va disparaître, là, dans la majorité des cas, après quelques années. Puis ce type de peau souffre d'une plus grande perméabilité de la couche cornée due à un déficit en lipides. Il manque des lipides. Fait qu'on va apporter des lipides dans nos produits. Puis je vous dirais, les lipides, c'est les bonnes huiles.
L'air de rien, moi, je le conseille. Pour moi, pour les gens, les clients en consultation, mais on oublie des fois les enfants d'apporter des bons lipides. Ne serait-ce que de rajouter un truc facile. Exemple, un peu d'huile de lin à tous les jours, là, ou l'huile de canola, ou l'huile, tu sais, des huiles que vous allez chercher, surtout, je vous dirais, les oméga-3, parce que c'est ça qui est le plus manquant dans notre alimentation. Mais faites mélanger, hein, des fois de l'huile d'olive, des fois de l'huile de tournesol. Je vous parle de bonnes huiles. Moi, j'ai toujours ajouté de l'huile dans l'alimentation de mes bébés. Puis, tu sais, une cuillère d'huile, là, c'est tout, là. Mais l'huile de lin est particulière, elle se garde au frigidaire, puis elle a vraiment des qualités incroyables. Fait que moi, je pense d'investir dans une petite bouteille d'huile de lin, puis qu'on vient mettre un petit peu d'huile dans un yogourt, dans une compote de pommes, dans une purée de bébé. C'est vraiment ridicule à faire. Mais écoutez, au niveau des lipides, puis les lipides, bien, le gras dans notre corps, partout, je fais une parenthèse, mémoire, concentration, développement, le cerveau, il est dans le gras, tu sais. Fait que je ne veux pas aller dans ce côté-là, mais c'est fort de moi de vous dire qu'il y a tellement d'enfants déficients d'oméga 3, puis les problèmes quand on manque d'oméga 3, c'est fou, là. Fait que moi, je pense que ça commence dans l'assiette du bébé Lala. Fait que quand vous allez commencer à le faire manger, puis tout tranquillement, de penser à des huiles. Je m'égare de mon sujet, mais c'est plus fort que moi. Mais je t'ai rendu à un déficit en lipidique, OK? Fait que la peau ne remplit plus correctement son rôle de barrière. Elle ne protège plus l'organisme des allergènes, de l'environnement. Puis là, ça favorise la pénétration. Fait que la sensibilisation à ces allergènes provoque une inflammation qui se traduit par une poussée d'eczéma, qui accompagne souvent des démangeaisons. Fait que là, ce qui est fou, c'est que le grattage, puis essaye de dire à un enfant, gratte-toi pas, tu sais, puis à un adulte, tu sais. Le grattage occasionne alors des lésions. Puis ça va augmenter l'irritation cutanée. La peau devient encore plus perméable aux allergènes. Une nouvelle réaction inflammatoire aiguë est alors à craindre. La peau très sèche à tendance atopique évolue par phase successive de poussée puis de rémission. Fait que ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler, comme j'ai dit, les produits que je vous parle. Si vous voulez en savoir plus, moi, je vous donne un minimum, là. Onglet homéocamp.ca, onglet marque, puis là, vous allez voir Le Petit Prince. C'est des soins naturels biologiques pour enfants. Juste vous dire, là, les produits Le Petit Prince, vous irez voir, c'est pas trop dispendieux, belle qualité, belle image, beau produit. C'est né en France et ça reprend l'image de l'œuvre de Saint-Exupéry du même nom, Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est une gamme de 8 soins naturels et biologiques pour enfants dès la naissance. Naissance! Pour ça, je vous dis que c'est un beau cadeau, là. Depuis 2020, Homéocamp, il est fier distributeur des produits Le Petit Prince au Canada. Puis, Le Petit Prince propose une gamme de produits qui respectent des valeurs éthiques en adéquation avec celles d'Homéocamp. Fait que qu'est-ce qu'on veut, nous autres, chez Homéocamp? Des ingrédients naturels, puis il y a de la calendula bio, puis ils ont même un petit label, là, Cosmo organique. Vous allez voir, là, on a vraiment tous les petits labels. Fait que c'est des beaux produits qu'on est content de distribuer. La base de ces produits-là, Le Petit Prince, c'est le calendula, qu'on va retrouver dans la plupart des produits. Puis je vous explique pourquoi calendula. Calendula, pourquoi ils ont choisi ça pour la base? C'est une belle fleur jaune. J'en ai dans mon jardin. C'est une plante incroyable. La calendula stimule l'hydratation et la fermeté de la peau. Ça adoucit, ça assouplit la peau, les irritations cutanées. C'est parfait pour la peau sèche, rugueuse, fragile, délicate. Ça l'apaise, ça régénère les gerçures, les crevasses. Pourquoi? Parce que, entre autres, c'est antibactérien, anti-inflammatoire, antifongique. C'est pour ça qu'en plus, c'est idéal pour tout ce qui est champignons, tout ce qui est infecté. Fait que pour l'eczéma, c'est un top, top, top. Mais imaginez si déjà d'avance, vous venez prendre une crème comme ça qui aide votre peau. Puis, tu sais, je vous parle des bébés Lala, là. Mais tout le monde peut prendre ça. Moi, quand quelqu'un me dit, t'as-tu de quoi? J'ai la peau sensible, problème de peau. Va prendre la gamme Le Petit Prince. Imagine si c'est bon pour des bébés naissants. Je ne m'inquiète pas pour une personne âgée, une personne fragile, une personne hypersensible. Fait que là, je vais vous expliquer chaque produit qu'on retrouve et pourquoi. Le premier produit, c'est le lait de corps hydratant. Le lait de corps hydratant, on ne se rend pas compte, mais il faut nourrir la peau tous les jours, entre autres pour les lipides, que je vous ai dit tantôt. Fait que le lait de corps hydratant protège la peau délicate des enfants, puis ça va entretenir la douceur puis l'élasticité de la peau, pas qu'elle soit raide, sec, qu'elle pique, etc.
Le lait de corps hydratant de la ligne Le Petit Prince, ça a été formulé pour prendre soin de la peau des plus jeunes. Fait qu'à tous les jours, tu sais, puis c'est le fun, le contact avec le bébé, prendre un petit peu de crème, venir mettre ça sur le corps. Tu sais, c'est un minimum. Ça va la protéger, ça va maintenir sa douceur naturelle. Sa formule du lait de corps hydratant est enrichie en actifs de haute qualité, ici de l'agriculture biologique. Fait que ça garantit une bonne tolérance, une bonne compatibilité cutanée, tout en apportant une alimentation puis une hydratation aux peaux les plus sèches puis déshydratées. Encore là, on va retrouver l'extrait de calendula biologique, du gel d'aloès vera qu'on connaît très bien, bio, du beurre de karité bio, des huiles d'amande douce bio, de l'huile de jojoba bio. Vous comprenez? Je m'en vais chercher beaucoup de lipides. Je veux nourrir, entretenir la peau. C'est la base. Fait que la petite crème sur le corps, parfait, bingo, on vient déjà aider. La deuxième chose, il faut laver le corps du bébé. Bien, ils ont un gel lavant qui est doux, protecteur. Ça va venir protéger. On va venir nettoyer puis protéger la peau des enfants. Le gel lavant doux protecteur de la ligne de Petit Prince, bien là, ça va te garantir un nettoyage puis une douceur en un seul geste. Ça laisse la peau agréablement douce puis hydratée. Puis la senteur. Ça sent le petit bébé. Tu sais, c'est vraiment doux comme odeur puis c'est pas agressant. Puis sa formule utilise des ingrédients qui répondent aux critères établis par la norme Cosmo-Organique. Fait que c'est enrichi de principes actifs aux propriétés apaisantes, hydratantes. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir l'équilibre physiologique de la peau sans l'altérer. Comprenez-vous? Moi, je ne veux pas l'altérer. Je veux juste maintenir de quoi de parfait, une bonne équilibre. Puis, il y a un pH isolacrymal. Ça veut dire que le gel lavant doux protecteur aide à réduire le risque d'irritation oculaire. Fait que ça n'irrite pas les yeux, là, si ça va dans les petits yeux du bébé. Puis ça garantit un nettoyage confortable dès les premiers bains. On est encore avec du calendula bio, du gel d'aloès bio, il y a de la glycérine. Fait que oui, je lave mon bébé tous les jours avec un bon gel lavant, puis oui, je mets ma petite crème pour le corps. Et ça, c'est déjà notre base minimum. Si vous faites ça, déjà, on vient de protéger le capital des cellules de peau de votre enfant. Troisième étape, c'est sûr, on va vouloir faire un shampoing. Fait qu'un shampoing ultra doux qui va nettoyer les cheveux délicats des enfants dès la naissance. Un shampoing ultra doux de la gamme Le Petit Prince qui est spécifiquement conçu pour nettoyer en douceur les cheveux puis le cuir chevelu, sans irriter la peau sensible des enfants. Ces actifs lavants délicats et ces matières premières sélectionnées selon les normes, tout le temps cosmo-organiques, sont enrichis par des actifs adoucissants et hydratants. Ça aide à maintenir l'équilibre fragile du cuir chevelu des plus jeunes, puis les cheveux propres et doux. Puis sa formule, encore pH isolacrymal, permet un lavage de bébé en sécurité, puis il n'y aura pas les yeux rouges. Pas de rougeur, pas d'irritation des yeux. On est encore avec calendula, aloès bio, puis glycérine. Mais il faut savoir, pour bien protéger les foufounes de bébé, les fesses de bébé, parce que là, c'est correct. Il y a des parents, des fois, qu'eux autres, la peau, bon, plus ou moins, mais les fesses de bébé rouge, pas le fun. Là. Tu changes la peau des couches de bébé, puis que l'enfant, il crie, puis il chiale, puis ça fait mal. On ne voudrait pas faire ça, là. Fait qu'on est venu faire une crème compatible qui ne tachera pas les couches, qui ne nuira pas à leur imperméabilité, parce que ça, c'est important pour ceux qui prennent des couches lavables. Il y a des ingrédients naturels à 99,36 %, dont du beurre de karité, de l'aloès, des extraits de calendula, de la crème change protectrice bébé, est parfaite pour prévenir l'érythème fessier et calmer les irritations. Fait qu'autant en prévention que quand il est dans les fesses rouges. Fait idéal, chaque fois, vous changez la couche de bébé dès le départ. Faites-les par habitude. Vous mettez un petit peu de crème change, vous n'aurez pas de fesses rouges. Si vous commencez aujourd'hui parce que des fesses rouges, on commence après chaque change. Tout de suite, on en met, vous allez voir la différence avec votre bébé. Donc, là, il faut savoir que cette crème change-là doit assurer une barrière protectrice. Ça nous prend une barrière pour pas que l'urine et les selles puis les bactéries aillent se propager comme qu'on veut. Fait qu'il faut faire une barrière protectrice pour limiter les rougeurs. Dans ce produit-là, on a mis le dioxyde de titane qui fait le travail. Tout comme l'aurait fait, dans le temps, on prenait l'oxyde de zinc. La crème est donc parfaite. Entre autres, pour être utilisée avec des couches lavables. La crème de change hydratante protège la barrière d'hydratation. Fait qu'elle est formulée pour protéger la barrière d'hydratation
parce qu'il y a la présence de dioxyde de titane qui a créé une barrière protectrice naturelle pour préserver l'hydratation de la peau de l'enfant. Puis pour compléter l'action, ben, ton calendula bio aux propriétés qu'adoucit, qui hydrate, qui est connu, je vous en parle depuis tout à l'heure, la synergie avec le beurre de karité bio, le jus d'aloès bio, vous savez, que tu te brûles, ça chauffe, on va mettre de l'aloès quand on a un coup de soleil, c'est la même affaire. Fait que ça offre à la peau de bébé toute la délicatesse et la douceur nécessaire. Vraiment, là, c'est un wow. Fait que, crème change. Puis ceux qui ont des grosses faufounes de bébé vraiment qui fait mal, bien, on ne prend pas de lingette, OK? Si vous avez des grosses rougeurs, prenez le bain lavant, le gel lavant, là, puis nettoyez les fesses de bébé avec ça. Gel lavant, un petit linge doux, la crème après. Vous allez voir à longue, là, c'est pas long que les fesses de bébé vont changer de couleur, OK? Dernière chose, toujours pour le bébé, bien, on a un bain moussant délicat qui nettoie, protège la peau des enfants, parce qu'on aime ça des fois dans un bain, puis on peut le donner dès la naissance. Le bain moussant, il est délicat. Il nettoie, il protège la peau, parce que c'est pas juste nettoyer, ça vient protéger. Puis dès la naissance, là, ça va avoir des propriétés apaisantes, avec des matières premières vraiment wow, pour nettoyer au quotidien, ingrédients de haute qualité, conformes. Puis, tu sais, c'est important, là. C'est toujours sans parfum synthétique, sans parabènes, sans colorant, pas de silicone, spécialement développé en pH isolacrymal, fait qu'il n'y a pas de danger que les yeux du bébé vont irriter, pleurer, tu sais. Fait que le petit bain moussant. Là, j'ai terminé pour ce qui est de entretenir la peau du bébé. Mais attention, dans les produits Le Petit Prince, on a une huile relaxante, apaisante, hydratante, délicatement la peau des bébés dès la naissance. Pensez à faire un petit massage au petit chaton. Vous savez, les enfants, là, on ne se rend pas compte, des fois, les parents me disent, il dort pas bien, il est nerveux, il sursaute facilement, tu sais. Ou même un enfant en général, qui sait qui n'aime pas un petit massage? Imagine que là, tu as juste à te mettre une petite noisette, une bonne huile dans le creux de ta main, masser un bébé, là. Une main puis quelques minutes, wow! Si vous l'habituez à faire ça pour la détente, avant de faire des dodos, c'est le contact, c'est la détente, c'est de l'amour, là, c'est comme wow! Ça, ils ne pensent pas, mais c'est un bébé, là, une petite main, tu sais, c'est pas besoin de 1 heure. Fait que l'huile relaxante du Petit Prince est apaisante. C'est composé de sélection d'huile naturelle. J'ai dit tantôt qu'on a besoin d'avoir des bons lipides, hein? Tout issu de l'agriculture bio, détenant d'importantes propriétés nourrissantes et antioxydantes. Elle a été spécialement formulée pour masser la peau des nouveau-nés, la laissant douce, protégée, délicatement parfumée. Elle est composée d'un mélange d'huiles naturelles issues de l'agriculture biologique. Sélectionnées pour leurs importantes propriétés, on veut nourrir. Fait que c'est des propriétés nourrissantes, émollientes, idéales pour les peaux les plus délicates. C'est une huile relaxante, apaisante, facilement absorbée, puis qui ne laisse pas comme un fini gras. Tu sais, c'est pas gras à la peau, là. Tu sais, entre autres, là, on va retrouver du limonène, l'huile d'olive, l'huile de calendula, l'huile de tournesol qui est super hydratante, l'huile de jojoba, qui est comme une cire, en fait, là. Ça va tout adoucir et hydrater. Tout bio. Vraiment, là, on fait un petit massage au bébé. C'est pour ça que je vous dis, des fois, comme cadeau, c'est un wow, tu sais. En terminant, je vous dirais peut-être 2 petites choses, toujours dans le même, j'ose dire, la même vibe. Nos jeunes, à cette heure, ils disent ça, tu sais. Bien, dans le même ordre d'idées, avec tout ce que je viens de vous donner, bien, je vais vous dire, on ne lave pas le linge avec n'importe quoi. Si la peau du bébé a crie, viens pas tout saboter ce que tu entretiens de peau du bébé en lavant le linge avec n'importe quoi. Le Petit Prince, ils ont une lessive liquide, 2 dans 1. Il y a un adoucissant dedans. Ça va aider à éliminer les taches les plus tenaces. Vous irez voir les prix là, sur homeocamp.ca du Petit Prince. C'est même pas dispendieux. La lessive liquide 2 dans 1 avec un adoucissant. Il y a de l'extrait de fleurs de calendula bio, spécialement formulé avec des agents lavants issus de plantes. Parfait pour le lavage des vêtements du bébé, de l'enfant qui ont besoin de soins délicats. 100% soluble, qui élimine même les taches les plus tenaces, sans irriter la peau sensible du bébé. Petit parfum délicat qui sent le bébé, qui garde une fraîcheur sur une longue durée, agent adoucissant pour une douceur garantie, un repassage facile, sans allergènes, sans colorant synthétique, sans phosphate, sans chlore, ni azurant optique.
Fait que moi, je vous dis, là, wow! Et il faut savoir que le produit détergent est testé dermatologiquement et hypoallergénique. Vous savez, parce que je vous le dis, il y a des enfants qu'on ne réalise pas, il y a des problèmes de peau, il est sensible. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous lavez le linge? Avec quoi? Et, dernier petit point, ils ont un nettoyant. C'est intéressant quand même. Ils ont un nettoyant, le Petit Prince, qui s'appelle nettoyant biberon bébé, pour nettoyer naturellement les biberons, les tétines, les accessoires. Parce qu'oubliez pas, j'ai dit tantôt le calendula, antibactérien, anti-inflammatoire, antifongique. Fait que tu sais, on veut nettoyer. Fait que le nettoyant biberon bébé, la ligne de Petit Prince, à l'extrait de fleurs de calendula bio, spécialement formulé pour nettoyage de tous les types d'ustensiles. Mais tu sais, je dis les biberons, les tétines, là, mais les anneaux de dentition, les tasses à vaisselle, les jouets lavables, ça se rince facilement sans laisser de résidus qui pourraient être ingérés par les bébés. Encore là, sans allergènes, sans parabènes, sans colorants synthétiques, sans alcool. Tu sais, c'est tout. Puis encore celui-là, testé dermatologiquement, pH neutre, hypoallergénique. Hey, là, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez me faire des petits coucous, me dire que si vous avez apprécié le podcast, si vous l'appréciez, vous le partagez, puis vous allez sur le site internet www.homeocamp.ca, l'onglet qu'on va voir marque, puis là, vous allez voir le Petit Prince. Tous les produits sont là. Il y a même, allez voir, des paniers cadeaux. Il y a des paniers cadeaux même avec le livre de l'histoire du Petit Prince qui pourrait être un petit clin d'œil intéressant quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez apprécié. C'est tout le temps le fun de parler des petits bébés, là, les petits pots de bébés, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.